Bonjour, je m'appelle Damien et je suis développeur back-end. Alors le développeur back-end, c'est la personne qui va s'occuper de toute la partie technique d'un produit et surtout de celle qui n'est généralement pas montrée aux utilisateurs d'une plateforme ou d'un site internet. A l'inverse, le développeur front-end s'occupe de tout ce qui est visible dans le produit, c'est-à-dire l'interface utilisateur ou l'interface d'administration. Il n'y a pas de voie royale, il existe de multiples possibilités. On peut faire de grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, comme ne pas avoir de diplôme du tout. Il suffit d'être passionné par son métier et par les projets qu'on réalise au quotidien. Pour se former, il existe Internet, tout simplement. C'est là où nous allons trouver le plus de ressources possibles, de très grande qualité. Et il ne faut pas hésiter à s'en servir un maximum pour apprendre, se former et réaliser ses premiers projets. Alors ces missions se résument en 2 points. La conception tout d'abord avec la définition et la planification des fonctionnalités à réaliser et la réalisation dans un second temps avec le code et la mise en production. Alors si on prend l'exemple d'un site e-commerce, le développeur back-end va être en charge de la réalisation de tous les comptes utilisateurs et du suivi de commandes des clients. Concrètement, la réalisation d'une fonctionnalité passe par la création d'une première version sur laquelle on va ensuite itérer avec l'équipe produit, c'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours avec eux pour arriver ensuite à une version finale fonctionnelle. Le développeur back-end travaille principalement avec l'équipe produit qui spécifie et planifie les fonctionnalités et qui centralise aussi les retours clients de manière à améliorer continuellement le produit. Alors les outils qu'on utilise au quotidien, c'est principalement un éditeur de texte pour écrire son code, le tester et le pousser en production. Et on peut citer des outils tels que Sublime, Atom ou Visual Code. Au niveau des langages, c'est principalement du Python, du Go, du Java, voire même du Ruby pour certaines boîtes. Être à l'écoute de l'équipe produit, car ce sont eux qui sont en relation avec les clients et qui connaissent réellement leurs besoins. La deuxième compétence, c'est de savoir se remettre en question continuellement, puisqu'on évolue dans un milieu qui bouge tout le temps, tous les 3 à 6 mois, de nouveaux langages, de nouvelles évolutions de nos outils. Et il faut savoir rester au fait de ce qui se fait actuellement pour être capable de répondre au mieux aux besoins de l'équipe produit. Capable de donner vie techniquement aux rêves et aux ambitions d'une société ou de ses clients. J'utilise essentiellement Twitter, qui a une communauté au niveau du développement qui est très mature et très bien fournie, de très grande qualité. Et on peut aussi utiliser les blogs des grandes boîtes, des grandes startups internationales comme Airbnb, Netflix ou Uber par exemple, qui fournissent sur leur blog des articles très poussés et très détaillés sur les technologies qu'ils utilisent pour réaliser leurs produits. Pour un junior, on va pouvoir commencer autour de 35 000 € à l'année et ensuite évoluer vers des salaires de 40, 50, 60, voire 70 000 € à l'année en fonction des évolutions de carrière qui nous sont proposées. Les évolutions de carrière pour un développeur back-end sont essentiellement des postes d'architecture et de conception de fonctionnalités et de collaboration avec l'équipe produit pour la réalisation des roadmaps et des objectifs moyen terme de l'entreprise. Alors mon conseil pour quelqu'un qui veut être développeur back-end, c'est de réaliser un maximum de projets pour pratiquer, pour s'entraîner, pour rater et donc pour apprendre.